Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 161 sur mon défi de 100 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir car comme tous les soirs je vais vous raconter une anecdote, vous partager une histoire. Si vous êtes là et quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je ne vois pas forcément qui est connecté, donc comme ça je peux rentrer en lien avec vous. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre aussi le hashtag replay et me dire comment ça résonne pour vous et si ça résonne pour vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et donc dans ces lives, voilà, je vous partage un enseignement du jour et pour moi, l'enseignement du jour que j'ai envie de vous partager, eh bien c'est d'avoir le courage d'être soi. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a inspiré en fait ce live. Aujourd'hui j'ai des amis, on a passé la journée, on a passé une journée magnifique avec des amis de cœur vraiment. Voilà, des amis qui sont très chers à mon cœur. Et l'un d'eux me disait finalement que lui, il se sentait presque comme en famille en fait, avec, quand on était ensemble. Et il disait, mais c'est vraiment ça la famille en fait, c'est ceux qu'on se reconnaît, ceux dans lesquels on se reconnaît, ceux que l'on choisit. Et ça m'a vraiment parlé parce que moi j'ai une relation avec l'amitié, on va dire, qui a été un petit peu mouvementée. Et notamment avec beaucoup de... Coucou Isabelle. Donc bienvenue dans ce live, j'ai eu une relation avec l'amitié qui a été souvent mouvementée avec notamment des trahisons. Et finalement, aujourd'hui, j'ai une relation très apaisée avec l'amitié et notamment avec ce groupe d'amis. Voilà, on s'est vraiment trouvé, on se reconnaît comme tel et c'est comme un lien très fort voilà, qui se crée. Et comment j'en suis arrivée là? Parce que, coucou Isabelle, parce que donc du coup je partais entre guillemets, je partais de loin puisque comme je vous le disais, moi j'ai une relation avec l'amitié où ça a été souvent des histoires de trahison, souvent des histoires de jugement. Je choisissais voilà, des amis qui finissaient par être très agressif vis-à-vis de moi, à me juger, à essayer de avoir une emprise sur moi. Et donc ça finissait donc mal en général. Voilà, mes amitiés en fait c'était pas la folie. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le avant ou le après? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en effet je me sens entourée d'amitiés profondes et sincères, de gens avec qui je me sens vraiment connectée. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux phases? Eh bien tout simplement j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai osé être moi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a un processus naturel qui s'appelle un processus de suradaptation. C'est quoi la suradaptation? C'est le fait de s'adapter à son environnement, mais un peu trop. Suradaptation. Et pourquoi on va s'adapter un peu trop? Pour correspondre à ce que l'on attend de nous et pour pouvoir s'intégrer. Et j'ai eu, moi, une capacité à me suradapter. C'est-à-dire que ça partait d'une capacité que j'ai de m'adapter, mais finalement je suis allée trop loin dans l'adaptation puisque je me suis suradaptée, c'est-à-dire que j'ai gommé tout ce qui faisait ma spécificité, ma personnalité, j'ai pas entendu mes ressentis, j'ai endossé un personnage et notamment dans ma vie professionnelle. Puisque moi j'ai été une petite fille très insécure, entre guillemets, j'ai ressenti beaucoup d'insécurité enfant pour plein de raisons, de multiples déménagements, voilà, je me sentais pas, mes parents n'étaient pas forcément toujours là, mais c'était les années 80, mes deux parents travaillaient beaucoup, encore une fois il n'y a pas de jugement derrière tout ça, mais le résultat c'est un sentiment d'insécurité, voilà, de ne pas être vraiment entourée, enveloppée. Donc finalement, mon sentiment d'insécurité a aussi enclenché une volonté de maîtrise et de contrôle. Et donc dans la maîtrise, le contrôle, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer vraiment de pouvoir, de se suradapter en fait, d'endosser des masques, des costumes j'allais dire, oui c'est ça, des déguisements pour pouvoir se glisser dans un moule. Et en faisant ça, on va rassurer en fait en surface, l'enfant insécure. En plus, il va y avoir des gratifications extérieures puisque forcément, si on
répond à ce que l'entreprise attend de nous, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va nous dire ah bravo, super. Donc il y aura ce côté bon élève. Quand on est une bonne élève, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux attentes du professeur ou du maître ou de la maîtresse. Donc les gratifications immédiates, elles sont très simples, c'est que quand on fait ce qu'on attend de nous, eh bien, on est catégorisé dans les bons élèves. Donc, il y a un bénéfice. Oui, il y a un bénéfice à se suradapter. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça, c'est à court terme. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme une déconnexion de soi, un sentiment de mal-être, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être à sa place. Donc on cherche la reconnaissance et on ne l'obtient pas forcément. Voilà, un sentiment comme ça de se dire mais pourquoi je ne me sens pas dans une intimité avec les gens qui m'entourent, pourquoi j'arrive pas à créer des liens profonds, pourquoi, voilà, des choses que moi je me suis dites, hein, des sentiments de solitude, des sentiments vraiment de me dire mais pourquoi j'arrive pas à rencontrer les bonnes personnes pour moi? Eh bien tout simplement parce que j'avais pas eu ce déclic de me dire mais si je ne me présente pas tel que je suis, si je présente un masque, forcément les gens ils vont entre guillemets voir un masque et ils vont penser que c'est moi. Et donc je ne vais pas attirer les bonnes personnes à moi. Si j'enlève le masque en revanche et que je me montre tel que je suis, eh bien je vais attirer les bonnes personnes à moi. Et là ça a été vraiment un énorme déclic pour moi de me dire ok en fait j'ai le pouvoir, j'ai la possibilité. Super, merci beaucoup Isabelle. Tu partages mon avis sur ce sujet, c'est top. Donc en effet, je me suis dit, mais c'est top, j'ai le pouvoir de changer ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une posture de victime, de me dire, waouh, je me sens seule, j'arrive pas à créer des liens, j'arrive pas à avoir des liens profonds avec les gens, finalement, ok, j'ai peut-être la solution en moi. Et la solution en moi, c'est d'oser être moi. Avoir le courage d'être un petit peu plus moi, un petit peu plus chaque jour. Je sais que ça demande du courage parce que ça donne vraiment le vertige. J'ai un truc qui vient de tomber à côté de moi. Donc, surtout quand entre guillemets, quand on fait semblant depuis longtemps et on l'a tous fait, on le fait tous, que ce soit dans l'entreprise ou dans le couple ou dans les amitiés, on peut faire semblant. Et j'ai envie de dire, on va s'apporter beaucoup de compassion avec ça. C'est ok parce qu'on a tous un moment donné où on veut tellement, tellement s'intégrer que l'on va faire semblant. Mais là, moi aujourd'hui, je suis là aussi pour vous montrer, pour vous mettre en lumière qu'il y a un bénéfice à être soi. Le bénéfice à être soi, eh bien, c'est le bénéfice déjà immédiat de pouvoir avoir un sentiment de soulagement, d'être en cohérence avec ce que l'on ressent profondément. De deux, on va attirer les bonnes personnes dans son entourage. Et de trois, potentiellement aussi professionnellement, on va se créer de nouvelles opportunités. Parce qu'on va arrêter de faire semblant et d'essayer de correspondre à ce qu'on attend de nous. Et on va y aller à fond dans ce qui nous plaît vraiment. Et moi, ça a été vraiment ce déclic-là. En fait, j'en pouvais plus. J'avais atteint le bout de l'exercice. En fait, je me dis, ok, là, si j'essaye pas de faire quelque chose de nouveau ou de différent, ma vie sera toujours la même. Donc j'ai vraiment pris cette décision consciente de me dire ok, je vais changer les paramètres. Chaque jour, je vais faire quelque chose de nouveau. Mais pas de nouveau n'importe quoi, mais chaque jour, je vais faire quelque chose qui va me rapprocher de ce que je suis. Donc chaque jour, je vais prendre une décision pour moi ou pour me montrer tel que je suis un peu plus. Et c'est honnêtement, oui, ça peut faire peur au début parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont penser, etc. Donc, mais si vous prenez cet engagement-là, moi, cette décision-là, je vais vous dire, je l'ai prise en 2016. Vous voyez, en 2016, j'ai pris cette décision-là de vraiment être authentique et y aller à fond dans ce qui me plaît. Et je prends souvent l'exemple que j'avais partagé dans un de mes lives, mais il y a longtemps, donc je vais vous le redonner. C'est que à un moment donné, je me suis passionnée pour Michael Jackson. Voilà, bon après, peut-être certains auront un jugement sur le personnage, mais moi je me suis passionnée sur la musique et comment il arrivait à créer aussi cette musique-là.
Et cette fois, ça a été la première fois dans ma vie où je me suis dit, ok, bah je vais y aller à fond. Je vais pas réprimer en fait cette passion que j'ai sur Michael Jackson, sachant qu'auparavant ça aurait été mon mécanisme. C'est-à-dire que quand il y avait comme ça des choses où tout d'un coup je sentais un intérêt, je n'allais pas jusqu'au bout, je n'allais pas jusqu'au bout, j'allais pas à fond. Et là en fait, je sais pas pourquoi, si je me souviens d'ailleurs très bien, c'était le jour d'Halloween avec mon fils, on était allé sonner en fait chez les voisins. Et on rentre chez un voisin qui était en train d'écouter la Be Ryan Girl de Michael Jackson. Et là, il avait une sono, un son très très beau. Et là, j'ai été enveloppée par cette chanson. Et ça a été incroyable. C'est une chanson que je n'avais pas réentendue depuis des années. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, j'ai tellement adoré cette sensation que j'ai eue à ce moment-là sur cette musique de Michael Jackson, que du coup, j'ai commencé à regarder des concerts de Michael, j'ai commencé à regarder voilà, plein de vidéos, j'ai acheté sa biographie, j'ai acheté des DVD, et en fait, j'ai décidé vraiment d'y aller à fond et de voir jusqu'où ça allait me mener. Et vraiment, c'était impressionnant parce que pendant 3 mois, ça m'a duré 3 mois, pendant 3 mois, je n'ai fait que ça, sur tout mon temps libre. Je ne faisais que regarder des rediffusions de concerts, écouter des interviews, lire des livres, tout sur Michael. Tout mon temps libre était dédié à ça. Et je me suis dit, on va voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Eh bien, au bout de 3 mois, ça s'est arrêté de soi-même. J'étais là, ok, c'est bon, ça y est, j'ai assouvi ma soif, j'ai assouvi ma passion de Michael. C'est bon, je peux m'arrêter. Donc ça a été un test énorme pour moi de voir que qu'est-ce qui se passe quand j'ai le courage d'être moi. Et je me souviens très bien, mes collègues à l'époque, ils savaient que j'étais à fond sur Michael. Et en fait, ça devenait un joke parce qu'en fait, ils me disaient, mais ça va pas, à quel moment tu vas t'arrêter en fait. Et comme j'avais décidé que j'allais pas me laisser, entre guillemets, décourager par les gens autour de moi, j'étais ok avec ça. Je suis là, oui, bah, voilà, j'ai envie d'aller à fond sur cette passion, j'y vais à fond, quoi. Mais il a fallu que je prenne une décision parce que la moi d'avant, elle aurait pu s'arrêter à la première remarque. Et j'aurais pu me dire, ah oui, c'est vrai, je vais trop loin, je suis beaucoup trop... c'est vrai, quand même. Vous voyez, ça aurait été la moi d'avant. En fait, la moi d'avant, elle aurait pris au premier degré les choses qu'on lui disait. Et puis, du coup, je m'auto-censurais. Je m'arrêtais dans mon élan. Et donc le bénéfice de ça, qu'est-ce que c'est? C'est que déjà je suis devenue une experte sur Michael Jackson. Donc les gens venaient me voir en fait, venaient me voir sur Michael. Donc vous allez me dire, mais ça sert à rien dans la vie. Si, ça me sert à avoir pu constater qu'est-ce qui se passait pour moi quand j'allais au bout d'une passion. Et à me dire que oui, j'étais exigeante quand j'étais dans ma passion. Et ça a été une clé d'entrée pour moi super, parce que ça a été voilà, un premier pas dans le courage d'être soi, le courage de se montrer tel que l'on est, même si ça peut paraître démesuré, même si voilà, mes collègues entre guillemets riaient de cette passion qui m'avait prise d'un coup. Mais voilà, j'ai laissé parler un petit peu mon âme d'enfant et je suis allée au bout de l'exercice en fait, et j'ai vu jusqu'où ça me menait. Et en fait, après, j'ai fait pareil pour le développement personnel parce que j'ai commencé vraiment à ressentir que j'avais cette appétence pour le développement personnel. Et puis, au lieu de faire ce qu'on me disait de faire, moi, j'ai commencé à regarder des vidéos, des podcasts, etc. Et il y avait encore toujours des gens pour me dire, mais t'écoutes beaucoup trop de podcasts, mais tu regardes trop de vidéos, non mais tu fais que ça, t'as pas de temps libre, détends-toi un peu, voilà, des genres de choses que peut-être vous avez entendues. Et pareil, j'en ai fait fi, entre guillemets, je suis allée à fond dans ma passion et ça m'a menée de fil en aiguille, en fait, comme ça, je me suis laissée, en fait, porter par cette passion. Et c'est ça aussi le courage d'être soi, c'est de repérer les moments où vous avez des petits déclics comme ça, de repérer les moments où vraiment vous vous dites coucou Corinne, de repérer les moments où vous vous dites
oui, là ça me parle, là ça résonne vraiment, là je sens que c'est ça, ok, et maintenant je vais y aller à fond, et même si autour de moi on me dit que c'est trop, ou que voilà c'est inapproprié, ou je ne sais quoi, ben moi je vais y aller à fond, et c'est ça le courage d'être soi, et en fait en faisant ça, eh bien justement c'est là que vous allez développer finalement vos passions, vos forces, et que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Il y a vraiment ce processus-là. Et là aujourd'hui, dans tout ce que je vous partage et dans tout ce que je fais, ben finalement, moi, c'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même, c'est d'être moi un peu plus chaque jour et d'y aller un peu plus chaque jour. Et ensuite, bah, j'attire les bonnes personnes dans mon univers. Et il y en a qui sont là ce soir. J'attire des femmes avec lesquelles nous sommes reliés, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est comment, en étant vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes dans votre univers. Vous allez attirer les gens qui vont être justement en résonance avec qui vous êtes. Mais si vous n'êtes pas, si vous ne laissez pas de la place à qui vous êtes dans votre spécificité, dans votre unicité, eh bien finalement, vous n'allez pas donner à voir qui vous êtes et vous n'allez pas attirer les bonnes personnes pour vous. Entre guillemets, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes, c'est les bonnes personnes pour vous. Et moi, ce que je trouve merveilleux, en effet, c'est d'être en lien, en reliance avec des femmes qui sont en résonance, comme des clientes de cœur, des femmes avec qui vraiment on est en résonance, j'ai pas d'autre mot en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et en tout cas, ça répond à un besoin profond de connexion qui a toujours été là et qui ne trouvait pas à se satisfaire en fait. Voilà, je ne trouvais pas à satisfaire ce besoin profond de connexion et finalement je m'en plaignais un petit peu comme une victime en disant pauvre de moi, je n'arrive pas à créer de lien, etc. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter tout mon cheminement sur comment être soi et vous voyez, ça commence par des petites choses. Se donner l'opportunité de vivre ma passion pour Michael Jackson, pour moi ça a été un pas énorme parce que c'est la première fois que je le faisais. Et après, il y en a eu plein d'autres. Je vous raconte celui-là parce que c'était vraiment le premier. Ça a été le déclic. Et voilà, et ça a été après une succession de choix où à chaque fois, je choisis le plus possible d'être moi et d'être authentique. Voilà, ça c'est vraiment ça. Et l'authenticité... il y a beaucoup, voilà, on voit autour de nous, il y a quand même beaucoup de gens qui sont enfermés dans leur masque, enfermés dans leur personnage, enfermés dans une forme de duplicité, mais il n'y a même pas de jugement derrière ça parce que la société aussi nous pousse à ça. Et l'authenticité, pour moi, c'est vraiment la clé. L'authenticité de qui nous sommes, c'est vraiment une clé, mais incroyable, qui ouvre tellement de choses que voilà, j'avais envie de vous le partager ce soir. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Merci Corinne, merci Sharada, merci Isabelle. Dites-moi comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous, si vous avez vécu des situations similaires. Merci Isabelle. Si voilà, il y a des choses qui résonnent, dites-le moi en commentaire. Dites-moi comment vous vivez ça et comment vous vivez votre authenticité et le fait d'être vous-même. Je vais vous souhaiter une très belle nuit, peut-être, soirée ou nuit, et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour le live 162. À demain.